Bienvenue les amis pour cette nouvelle critique. J'ai vu ce film après No Way Home et ai écrit la critique de ce dernier avant celle-ci. Mais comme je veux faire dans l'ordre de sortie, on commence par ce film. Et on suit les critiques des films Spider-Man. Venom Let There Be Carnage est la suite du film Venom sorti en 2018. Il est réalisé par Andy Serkis et avec toujours Tom Hardy dans le rôle principal. Donc, quand tu entends que Andy Serkis va réaliser le film, bah, tu pars confiant. Et je crois que je l'avais déjà dit dans ma critique sur Venom. Et bah, ça a été un carnage. Mais dans le mauvais sens du terme. Bon, honnêtement, la réal est pas dégueu. C'est surtout le scénario qui est bof. Je pense que je vais pas faire une grosse critique de ce film. Car honnêtement, j'ai vu ce film par curiosité et pour la scène post-crédit. J'ai l'impression que ce film sert de film de patience en attendant No Way Home. Car on dirait qu'ils en avaient vraiment rien à cirer de ce film. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Alors je pense que je vais commencer par citer les qualités et ensuite les défauts. Comme qualité, il y a déjà Cletus Kasady, aka Carnage, joué par l'excellent Woody Harrelson. Tous les acteurs sont bons dans le film, c'est juste le film qui est mauvais. Bah, il est respecté. Et je pense que c'est le seul personnage respecté du film. Shriek aussi ça va, mais pas assez exploité. Le Carnage est pas mal aussi, mais c'est le même problème qu'avec Venom. C'est un autre personnage qui s'appelle Carnage. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce perso à part qu'il est respecté. Et la deuxième et peut-être la dernière qualité, la réalisation. Car oui, même si le scénario est bof bof, la réalisation est pas mal. Peut-être même meilleure que No Way Home, mais là je sais pas encore. Car les combats dans le film sont assez bien faits je trouve. En dehors du fait que les symbiotes soient moches, bah c'est assez cool. Même en dehors des scènes d'action, les plans sont assez cool et le film est assez dynamique. En même temps, il dure 1h30, ce qui est assez court. Mais bon, je pense que c'est tout ce que je peux dire en qualité. Et le casting est toujours aussi bon. Donc, place aux défauts. En vrai, c'est les mêmes que le premier, mais en pire. À part les symbiotes moches, qui sont toujours aussi moches, l'adaptation est foirée. Le côté comédie est ridicule. Mais ça m'a pas déplu, car je savais ce que j'allais regarder, donc j'ai posé mon cerveau pendant 1h30. À part peut-être le Venom quand il était libre, mais ouais, bon, ça, je m'en battais les couilles. En fait, le plus gros défaut de ce film, c'est qu'il est ridicule. En fait, comme j'ai dit, c'est le premier, mais en pire. Car ça commence bien, et après, bah, ça part en couille. En plus, c'est juste l'intro qui est bien. Et tout le reste du film, En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, car je m'en foutais. Il sert à rien, juste à teaser la présence du perso dans No Way Home. Et il apparaît que dans la scène post-crédit pour laisser un bout de symbiote. Donc ce film va plaire aux simplets qui regardent un film pour regarder un film, et va se faire chier dessus par les vrais fans du perso. Car je suis sûr que des gens ont apprécié ce film. Après, tu peux trouver des côtés intéressants si tu restes vraiment dans l'univers de ce Venom. Mais Venom, bah c'est pas ça. Et le pire, c'est que j'ai précommandé le film en Blu-ray. Et je vais m'acheter le premier. Collectionneur oblige. Mais bon, le premier est plus agréable à regarder que le deuxième. À part si tu poses ton cerveau pendant 1h30. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Ah oui, j'ai oublié de parler du générique de fin. À part une ou deux images en plus, et la musique qui n'est pas la même, bah c'est le même générique. Ils ont même mis du rouge pour faire Carnage. Ça se voit qu'ils en avaient rien à foutre de ce film. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez, etc. Tous mes liens sont en description. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!